Bonjour, vous êtes bien au moment créatif de Scrap et au-delà. Cette semaine, je vous propose une carte faite avec la collection Allons à la pêche. Donc une collection un peu plus masculine, on va dire, et dans les tons de bleu, donc avec du bleu bohème et du mystérieuse brume. Voilà, une carte tout simple à faire qui change un peu du projet de la semaine dernière qui était peut-être un petit peu plus compliqué. En attendant de réaliser cette carte, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas. Je suis Claire et vous me retrouvez sur les réseaux sociaux sous le nom de Scrap et Lola. À l'écran, vous avez toutes les informations pour me contacter, surtout n'hésitez pas. Quelques infos sur Stampin' Up. Ce sont les derniers jours pour utiliser vos coupons jours gagnants. Vous vous souvenez, les coupons que vous avez gagnés au mois de juillet et que vous pouvez utiliser ce mois-ci sur toutes vos commandes. Vous avez aussi en cours la promo sur les kits. Donc ça, c'est uniquement sur la boutique en ligne. Vous pouvez aller regarder, vous verrez, tous les kits, même les nouveaux, sont en promotion. La nouvelle de la semaine, quand même, la grande nouvelle de la semaine, c'est, regardez-moi ça, le mini catalogue septembre-décembre qui va sortir le 1er septembre et que moi, en tant que démonstratrice, j'ai eu il y a un mois. Voilà. Donc je vous montre pour l'instant que la couverture, parce que je n'ai pas le droit. Oh, je peux peut-être vous montrer la 4e de couverture. Voilà. Je n'ai pas le droit encore de vous montrer l'intérieur. Alors, sachez que si vous êtes une cliente, vous allez le recevoir d'ici quelques jours. Si vous n'êtes pas cliente et que vous voulez recevoir ce mini catalogue, je vais mettre un lien sous la vidéo pour que vous remplissiez un formulaire pour que je vous l'envoie. Sinon, de toute façon, il sera en ligne sur mon blog dès vendredi 1er septembre. Retournons à la carte. Donc je vous remonte une carte toute simple avec vraiment pas grand chose. Voilà, et je vous montre tout de suite comment la réaliser. Donc pour faire cette carte, on va partir d'une base normale, donc 21 14 85 plié en 2 à 10,5. Et donc là, moi, je l'ai pris en très vanille. Ensuite, je vais faire mettre une première couche que j'ai pris en bleu bohème. Je suis venue l'embosser, regardez, avec ce plioir d'embrassage qui est plioir à gaufrage 3D bois d'arbre. Voilà, comme ceci. Et donc, que je viendrai mettre comme ça. Je vais vous montrer. Je fais exprès de faire la carte sans... Voilà. Sans... sans colle pour vous montrer quelque chose. Ensuite, j'ai un morceau donc, de papier design 6 sur 11,5 qui va venir à peu près comme ça, je pense. Voilà. Un autre morceau de papier design, donc un autre un peu plus fourni, on va dire, de 6,5 sur 8,5 qui va arriver, qui va se mettre à peu près comme ça. Hop. Et donc, une étiquette qu'on va venir découper et tamponner dans un papier qui fait 1,9 sur... Voilà, j'ai pris un peu long, mais vous voyez, le principe, c'est de venir mettre l'étiquette comme ça. Voilà. Et là, si vous regardez, la carte est jolie. Alors, je vais rapprocher. Voilà. Mais, en fait, entre les 3 couches de papier, on n'a pas trop de différence. C'est pas très... je sais pas comment dire. Enfin, de mon point de vue ou pas, ça dépend en fait des jours. Il manquerait quelque chose. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc, ce qu'on peut venir faire, mais qu'on n'est pas obligé de faire, c'est venir rajouter une couche pour mater les papiers. Hop là, regardez, ça c'est fait la malle. Donc, sous ce papier qui fait donc 6 sur 11, moi ce que je suis venue faire, parce que j'ai trouvé ça plus joli, voilà, je suis venue coller un papier en mystérieuse brume. C'est ça, mystérieuse brume. Donc, mais moi, regardez, mon filet est fin.
on va dire que normalement, ça serait plus comme ça. C'est-à-dire que moi, au lieu de rajouter 5 mm donc, de chaque côté, enfin 2 mm et demi pardon, de chaque côté pour que ça fasse un matage comme ceci, moi j'ai juste rajouté 3 mm pour faire un filet plus fin. Donc au lieu, mon DSP fait 6 sur 11,5, au lieu de faire 6,5 sur 12, j'ai donc fait, que je prenne mon papier pour pas vous dire de bêtises, donc 6,3 sur 11,8. Et donc je vais venir mettre comme ça. Donc mon filet autour de mon DSP est plus fin, on va dire que la norme, si on peut dire qu'il y a une norme. Je trouvais que c'était plus joli. J'ai essayé avec les 5 mm, je trouvais ça moins joli. Donc, pareil, pour mon papier qui fait 6,5 sur 8,5, je suis donc venue faire un matage pareil en mystérieuse brume de 6,8 sur 8,8. On va dire qu'elle met à peu près comme ça. Voilà. Et donc, l'étiquette, alors j'ai pris un morceau plus petit, mais c'est pas, la longueur, peu importe. Donc de 2,2 sur, je sais pas combien, voilà, que je vais venir après tamponner et faire comme ça, voilà. Et là, eh bien, comparé à tout à l'heure, on voit mieux les différents DSP. Et moi, personnellement, je trouve ça que c'est plus joli, même si je le fais pas souvent. Et donc là, j'ai bien, je répète encore une fois, mon matage autour de mes papiers DSP est fin, puisqu'en fait, on a à peu près 1,5 mm, on a 1,5 mm de différence entre le papier mystérieuse brume et le DSP, alors que normalement, on serait plus comme ça, à peu près. Et moi, je trouve que ça faisait un peu trop par rapport à la carte. Voilà. Alors, je vous rappelle que toutes les dimensions sont dans l'article sur mon blog et que vous retrouvez le lien de l'article sous la vidéo. Alors, allons-y. Alors, moi, ce que je fais, c'est que ce que je collerai à la fin, je vais donc commencer à coller mes papiers matés, comme ça. Hop. Voilà, hop. Et là, c'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser la colle pour ça. Parce que quand on fait des matages un peu fins, eh bien, il faut avoir un peu, on a moins de marge, on va dire. Et donc, c'est bien d'avoir un petit peu de temps, un tout petit peu de temps, pour déplacer un tout petit peu le papier si nécessaire. Tant qu'on n'a pas, si on utilise le double face par exemple. Voilà, on va venir mettre ça comme ceci. Alors vous voyez, hein, c'est vraiment des projets, une carte très simple à faire, qu'on peut faire avec plein de papiers différents. Et qui est forcément beaucoup plus simple que le projet de la semaine dernière. Alors pour l'étiquette, ce que j'ai pris, donc j'ai pris cette perforatrice dont je ne me souviens plus le nom. Donc je le mettrai sous la vidéo dans le montage, puisque voilà. Et donc je vais faire ces petits ceci. Donc là je mets bien ma languette dans la fente. Donc ça fait 1,9 de large. Donc là j'ai pris un peu long. Et voilà, et là je fais comme ça. Ensuite, l'autre il fait donc 2,2, je vous ai dit. Et là, celui-ci là, en fait celui qui est dessus, il fait 2,5. Mais moi je veux pas 2,5. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je viens caler mon étiquette vers le bas. Je l'enfonce bien jusqu'au fond. Hop là, je vérifie bien qu'elle est bien toujours vers le bas. Hop, je maintiens, je retourne derrière, voir que c'est bien, que le papier est bien dans le fond de la perforatrice. Et voilà, et je vais pouvoir comme ça avoir mon étiquette comme ceci.
Voilà. Et comme ça, j'ai l'étiquette à la largeur que je veux. Alors là, je vais prendre... Alors, j'ai dit... Ah oui, je vais vous remontrer quelque chose, en fait, que je pense que je vous ai déjà montré. Alors, je vais prendre le message « Tu es extraordinaire » du set de tampons Marguerite en jouet, mais en fait, je ne vais tamponner que « extraordinaire ». Donc là, c'est tout simple. Je mets mon... Je vais prendre ça. Donc c'est bien dans ce sens. Et là, bien tout bêtement, je vais venir cacher donc les mots eh bien, que je ne veux pas utiliser. Donc le tu es. Voilà. Donc là, j'ai pris l'encreur Mystérieuse Brume. Hop. Je viens mettre de l'encre donc sur le tampon et donc ça va venir sur mon post-it. S'il veut bien rester collé. Donc ça, c'est quelque chose que je vous ai déjà montré. Hein, pour cacher des mots ou... Je pense que je me suis mis... Voilà. Là, on n'oublie pas d'enlever le post-it. Et je me suis mis l'encre sur les doigts, forcément. Allez, et on va mettre ça au milieu, comme ça. Voilà. Je vais mettre ça loin des doigts. Je vais refermer mon encreur. Et donc là, ce que je vais venir faire, parce que je vais venir couper au ciseau hein, l'étiquette à la longueur que je souhaite. Hop! Je vais venir la coller donc sur le morceau qui est en bleu brume mystérieuse brume, pardon. Et ensuite, je vais recouper le long du trait. Oula, j'ai mis beaucoup de colle là. Le long du blanc. On va peut-être en enlever un peu. Voilà. Donc je viens coller en essayant de répartir des deux côtés. Voilà. Et donc là, je vais couper à 1,5 mm du bord de l'étiquette. Voilà. Et comme ça, on a tous les morceaux qui sont matés. Maintenant, je vais venir... Alors moi, je vais peut-être coller directement ça dessus pour ensuite me rendre compte de la position. Hop là. Décidément, aujourd'hui, ça va pas coller comme je veux. Hop, allez, on y retourne. Comme ça. Voilà. C'est mieux. Voilà. Ensuite, je vais donc coller celle-ci comme ça. Bon, là, après, hein, je vais y mettre... je pense qu'il y a un petit centimètre là. Et donc, pour laisser un peu plus là, et puis là, il doit y avoir à peu près 5 mm. Alors, comme ceci, voilà. L'autre, je vais le mettre donc à 5 mm de ce bord. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer qu'il y ait, je sais pas, ouais, comme ça. Donc là, à peu près, pareil, 1 cm un peu plus, et puis là, du coup, un peu plus, donc décalé un peu. Voilà, comme ça.
Et donc l'étiquette que je vais mettre comme ça. Et donc que je vais coller que de ce côté, puisque de ce côté il y a... Ouais. Est-ce que je la mets en dimensionnel? Peut-être, ça sera peut-être mieux. Je n'avais pas réfléchi à ça, donc je vais les mettre en volume. Ça sera un peu plus joli. Voici. Et pour terminer, je vais... Ah ben j'ai pas mis mes... non. Donc, je vais enlever le cutter. Pour prendre mon mastic. Et je vais quand même mettre... bien que ce soit une carte masculine, enfin peut-être pas d'ailleurs, même avec les poissons, je vais mettre trois petits... c'est les pois incolore avec les couleurs de cette année, donc en bleu bohème, juste pour terminer la carte, comme ceci. Et voilà. Et donc, regardez, c'est quand même un peu plus joli avec le matage. Moi, j'ai choisi de le faire fin. Si vous... Alors, c'est pas une obligation. Disons que si vous démarrez en scrap, vous pouvez très bien ne mettre que les papiers DSP pour vous entraîner, on va dire. Si vous êtes un peu plus habitué, vous pouvez faire le matage, donc le papier mystérieuse brume, en rajoutant 5 mm par rapport au papier DSP. Et si vous êtes un peu plus avancé et que vous maîtrisez un peu plus, on va dire, le collage, vous pouvez faire comme moi, rajouter uniquement 3 mm au papier de matage par rapport au DSP pour avoir un filet plus fin. Et alors je sais pas si c'est plus élégant ou pas, mais en tout cas moi je préfère avoir un filet en fait qui fait 1,5-2 mm plutôt que quelque chose qui fait plutôt 2,5-3. Voilà. C'est tout pour cette semaine, avec donc une carte toute simple à faire. Voilà, et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.